Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité cette semaine, c'est le maire de Voipy, une commune de l'Eurométropole de Metz, qui, de recensement en recensement, ne cesse de progresser. Cédric Goutte, bonjour. Bonjour Laurence. Merci de me recevoir. Donc Cédric, si tu veux bien, je vais te présenter en quelques mots et puis après on rentre dans le vif du sujet de cette interview. Tu m'arrêtes si je me trompe. Ancien chef d'entreprise originaire de Sarreguemines, tu es issu de la société civile. Tu entres en politique en 2014 par amitié pour l'ancien maire François Grosdidier. En une dizaine d'années, tu t'es installé sans tambour ni trompette dans un bon nombre d'institutions, on peut le dire, vice-président de la région Grand Est et de l'Eurométropole de Metz. Tu présides également aux destinées d'Inspire Metz. Homme de communication, tu t'attaches à faire évoluer l'image de ta cité, du quartier Saint-Éloi à la Smart Ville, tournée vers l'avenir. Perspective de développement économique, mais aussi et surtout, je pense, attachement viscéral à l'histoire de ta commune. De la culture historique des fraises à la renaissance originale du Graouli. Dans quelques heures, d'ailleurs, ce sera le grand concert de clôture avec Attic en tête d'affiche et le fameux feu d'artifice tellement attendu, final de la fête des fraises. De la tradition à la mutation technologique, tu joues la carte du faire-savoir pour promouvoir le savoir-faire. Alors, Cédric, comme l'ensemble de mes invités, je t'ai demandé de choisir le lieu où pouvait avoir lieu cette interview. Alors, on est où ici? On fait quoi? Dis-moi. On est dans l'entrée de la ville avec le fameux Graouli qui se trouve juste derrière nous. C'est une des premières réalisations que j'ai pu faire lorsque j'ai pris mes fonctions de maire en 2017. Et la volonté, justement, c'est de changer également l'image de cette belle ville parce qu'elle le mérite réellement. Alors, tu es aujourd'hui un élu, on peut le dire, respecté et reconnu. Moi, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi ton ambition secrète ? Alors déjà, c'est juste d'aimer ce qu'on peut faire. Et là, vraiment, je me plais dans mon travail, je me plais dans ce que je fais. Et c'est vrai que tu l'as précisé aussi, à la fois à la région, à la fois à la métropole et à la fois à la ville. C'est des choses que j'ai envie de faire perdurer et de pouvoir justement bien faire mon travail. C'est juste ce que j'aspire. Alors on le disait, tu es un ancien chef d'entreprise. Cédric, à quel moment tu as décidé de te remettre en question? À quel moment ça a basculé, cette entrée en politique? Comme tu as dit, en 2014, François Grosdidier est venu me voir, me demandant tout simplement si je voulais faire partie de son équipe. Et j'ai dit non au départ. J'ai dit non dans le sens où je partais du principe que le business et la politique ne faisaient pas forcément bon ménage. Et à un moment donné, dans le secteur dans lequel je travaillais, je voyais qu'il y avait des évolutions et j'avais également des sollicitations pour travailler au Luxembourg. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment où il faut tester, il faut essayer et de se dire, voilà, si ça ne convient pas, je me retire. Et c'était un pacte que j'avais signé avec François Grosdidier, disant tout simplement, si je ne convenais pas, il fallait me le dire. Et je m'évinçais également de tout cela. Et au fur et à mesure, je me suis plu. Et d'ailleurs, je suis devenu maire et les Voipiciens m'ont de nouveau soutenu en 2020 pour être Exactement. maire. Alors, être maire d'une ville longtemps, on ne va pas se mentir, critiquée par son image qui était un peu dégradée et son insécurité, ça t'a motivé pour renverser la vapeur au plus vite, pour changer tout ça? Oui, parce que c'est au contact justement des personnes. Quand je suis allé dans les quartiers, quand je suis allé dans le village, j'ai vu qu'on avait des pépites. Alors des pépites à la fois de talent, mais des pépites également au gros cœur et également cette volonté d'être solidaire, de pouvoir aider. Et je voulais justement permettre aux jeunes, et c'est aussi pour laquelle j'ai voulu travailler sur le côté du faire savoir, du côté également de mettre à l'honneur réellement aussi les Voipiciens, de casser ces barrières. On voit fréquemment quand on était identifié de Voipy, on avait des difficultés à la fois de rentrer dans le monde professionnel et la volonté c'est de montrer tout simplement que Voipy est complètement différent par rapport à ce qui a pu être dans le passé, parce que François Grosdidier y a travaillé et parce que justement on essaie de continuer sur ces traces-là avec une évolution qui est tout simplement liée à l'image, comme on peut le voir derrière nous. Il y a de l'humanité partout et c'est bien, ça te caractérise bien. Alors, Voipy a longtemps été connu pour la culture des fraises. Est-ce que tu envisages de lui redonner un jour cette vocation-là? Alors sans ramener ma fraise, bien sûr. La volonté, c'est de pouvoir justement permettre à ce qu'on puisse conserver tout ce qui est lié à la tradition et au patrimoine. Oui. La ville de Voipy a racheté du foncier exprès pour pouvoir travailler sur ces cultures de fraises, mais que d'autres cultures, parce qu'on voit que le côté agricole a réellement son intérêt également sur cette ville. Première chose. Et deuxième chose, ça fait faire maintenant 3 ans qu'on a mis des bacs dans chaque quartier, que ce soit dans le village, à Saint-Éloi ou à Boileau, pour pouvoir mettre des fraisiers, mettre également de la menthe, mettre des herbes, pour qu'elles soient disponibles pour tout le monde. C'est en libre service et c'est vrai, dans cette volonté-là, c'est justement d'amener également cet élément d'échange et de partage. Alors on a bien compris que cette fête des fraises, elle est vraiment ancrée dans la tradition locale. Moi je te demande pourquoi maintenant tu y as
injecté cet étonnant graouli. Alors moi, je suis complètement fan, mais pourquoi tu as fait ça? Alors le graouli est présent sur le blason de la ville. On le prête, comme je le dis toujours, à la ville de Metz parce qu'ils ont créé une légende derrière ce graouli. Mais le blason de Voipy, c'est à la fois le graouli et le chapitre de la cathédrale qui est identifié sur ce blason. Et la volonté justement, c'est de pouvoir amener une identité, une spécificité au niveau de la ville et de travailler sur ce sujet-là. Donc on va encore travailler l'année prochaine sur ce graouli et on va créer une BD du graouli. Parce qu'on a des graoulis à 2 pattes, on a des graoulis à 4 pattes. Et c'est de montrer tout simplement, malgré cette différenciation, qu'on a la possibilité de vivre ensemble. Et c'est ce qu'on voit notamment sur Voipy, d'où cette volonté par rapport aux jeunes de travailler sur une bande dessinée. Un beau projet pour nos jeunes, c'est ce que j'allais dire. Alors tu as fêté cette année la 95e édition de cette manifestation populaire. Et ce soir, c'est la clôture, avec le concert d'Attic et ce feu d'artifice que tout le monde attend chaque année avec impatience. Tu penses déjà aux 100 ans de la fête des fraises ? Bien sûr, on a ça derrière la tête à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire encore plus. Que chaque année, on essaie d'amener un élément supplémentaire. En plus, cette année, on a déjà les 100 ans de l'Union de Voipy. Donc c'est aussi quelque chose de phare où on sait que la musique a également son rôle au niveau de la ville. Mais bien sûr, on va y travailler. On va voir également qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Alors on parlait des fraises, mais on parle peut-être aussi d'un énorme graouli. Mais voilà, j'en dirai pas plus. T'en diras pas plus aujourd'hui, on a encore un peu le temps. Alors quels sont pour toi aujourd'hui les atouts majeurs de Voipy pour affronter l'avenir ? En quelques mots. Alors en quelques mots, c'est sûr, c'est la population. La population, elle est à la fois résiliente, on arrive toujours à trouver des solutions, mais elle donne aussi cette énergie. Et je pense que d'avoir une ville qui est, on va dire, à la fois dynamique, mais qui est également dans cet élément de partage, surtout dans ce qu'on voit actuellement dans les autres villes, on va dire, cet avantage-là d'avoir des Voipyciens qui sont à la fois présents et qui veulent faire évoluer la ville. Qui sont attachés à leur commune et qui veulent la faire avancer. Et ça, c'est réellement ce qui me rythme également et confirme mon engagement pour la ville. Super, alors tu viens, on le disait en introduction, du monde de l'entreprise. Comment tu arrives à surmonter le stress qui s'est emparé des maires? Parce qu'on ne va pas se mentir, depuis une dizaine d'années, c'est quand même une fonction qui est extrêmement exposée et parfois même dangereuse, n'ayant pas peur des mots. Comment tu gères ça? Alors déjà, l'avantage, c'est que le stress, j'arrive bien à le gérer. Donc, je n'ai pas ce souci-là par rapport à d'autres personnes. Ensuite, c'est tout simplement la présence sur le terrain. C'est-à-dire que quand on est dans le dialogue, quand on est dans l'échange, quand on a cette volonté tout simplement d'amener des solutions. Le maire est à portée de main, certains disent à portée de baffe, mais moi, je suis plus dans cette volonté de pouvoir soutenir. Et le fait d'avoir ce dialogue et d'avoir notamment cet échange, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de conflits avec la population. Après, il faut les entendre, il faut les comprendre. Parce que quand on a des personnes qui ont des difficultés à se loger, quand on a des personnes qui ont des difficultés à trouver du travail, c'est aussi notre rôle en tant qu'élu d'être à l'intermédiaire, de pouvoir faire travailler les réseaux, de pouvoir travailler notamment dans tout ce cadre-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir dans la communication, d'être tout le temps présent dans la communication. On va se détendre un petit peu, ça va nous faire du bien. Je te propose de t'exercer au jeu des questions-réponses en accéléré. Alors, je te donne 2 mots ou 2 noms et tu dois impérativement en choisir un des 2. Il faut aller assez vite, c'est un peu comme un jeu de ping-pong, tu vois. Bon, tu as droit à le joker parce que tu es maire de Voipy, mais je préférerais que tu ne l'utilises pas. Allez, courage. On y va, t'es prêt? Let's go. Let's go. Voipy ou Sarreguemines? Les jokers tout de suite, là, je peux pas. Mais Voipy, bien sûr, parce que c'est là où je vis, mais on est dans cette volonté de pouvoir en profiter. Celui-là, je te l'accorde. Fruits ou légumes? Fruits, fraises. Couscous ou choucroute? Allez, couscous quand même. Mer ou montagne? Allez, plutôt mer. Voiture française ou voiture italienne? Bon, allez, passer italienne, bien sûr. Sénat ou Lub? Ah, Sénat. Jean-Michel Jarre ou David Guetta? Jean-Michel Jarre. Rap ou disco? Disco. Verdi ou Bizet? Bizet. Rabelais ou Freud? Rabelais. Venise ou Ibiza? Venise. Prévention ou répression? Éducation. Très bon, parce que j'allais justement maintenant pour conclure, Cédric, te demander une valeur à laquelle tu pourrais être très attaché, qui a guidé ta vie, ou un mot, que tu arrives à me résumer cette valeur en un mot qui a du sens pour toi, qui fait sens, qui t'a un peu guidé. Ça serait quoi ce mot? Je dirais le mot famille, mais surtout dans cette volonté à la fois de respect, de transmission, d'éducation et de présence. Je pense que c'est réellement ce qui manque actuellement. Merci beaucoup Cédric pour ce moment qu'on a partagé sur ce lieu que tu nous as fait découvrir. Moi je vous dis merci à tous et à toutes, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité bien évidemment. Et puis on rentre dans la vérité en marche de l'été. Alors on va vous faire découvrir plein de jolies choses. Merci de continuer à nous suivre et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye Cédric. À bientôt.